tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute première vidéo de l'année. Je tenais d'abord à vous souhaiter de très belles créations, une très belle année créative. Profitez de la vie, elle est courte. Aimez-vous les uns les autres, ne soyez pas méchants, ne soyez pas dans le jugement et compagnie, ça va vous emmener que des ennuis. Voilà, profitez des gens que vous aimez. Et soyez en pleine santé, parce que vraiment, sans la santé, on n'est rien, hein, on ne peut rien faire. J'en connais quelques-unes qui me diront pas le contraire, ça c'est sûr et certain. Moi, la première, je vais vous expliquer le pourquoi du comment j'ai été absente ces derniers temps. Bon, il n'y a rien de grave, hein, vous inquiétez pas, tout va très bien. Mon genou, ça s'est arrangé, mon coude, ça s'est arrangé, mais j'ai des soucis de fer. Mon corps ne fixe plus le fer depuis 1 ou 2 ans. L'année dernière, au mois de janvier, le 2, ça je m'en souviendrai toute ma vie, parce que du coup, juste après le jour de l'an, il a fallu aller à l'hôpital pour recevoir une transfusion. Non, une perfusion de fer. La transfusion, j'en suis pas encore là. Mais voilà, mon taux de fer était très très bas. Et du coup, malgré mes vitamines que je prends tous les jours, je ne pouvais pas faire remonter mon taux de fer. Il était à 4. Et il faut être à 15 pour être au minimum. Et donc voilà, très 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 forte anémie. Donc une perfusion que j'ai eue, ça a duré toute une après-midi. Hein, ça m'a remonté beaucoup. 3 mois plus tard, mon fer était remonté à 40. Mais c'est encore pas des masses. Et là, à ma dernière prise de sang, mon fer est redescendu à 14. Donc encore sous la barre de la limite. Donc là, il va falloir que je rappelle ma chirurgienne pour que elle me dise s'il faut que je fasse une perfusion ou pas. Mais l'année dernière, elle m'avait bien prévenu. Elle m'a dit qu'avec l'âge qui avance, le corps fixe de moins en moins. Et du coup, logiquement, là, ça va être une perfusion de fer 1 fois par an à vie. Tout ça, c'est lié à mon opération. Je vais jouer la transparence, il n'y a aucun souci pour moi. J'ai été opérée il y a 8 ans d'un bypass. Donc un bypass, c'est une intervention chirurgicale pour réduire l'estomac et perdre du poids. Donc j'ai perdu 52 kg grâce à cette opération. J'avais beaucoup de poids à perdre, hein, bien évidemment, ils ne font pas ça à la légère non plus. Il y a tout un protocole et il y a tout un tas d'examens à passer pour pouvoir avoir droit à cette opération. Mais voilà, j'ai subi cette opération il y a 8 ans et du coup, les vitamines et le fer ne se fixent plus comme avant à cause de cette réduction d'estomac. Et là, depuis 2 ans, c'est une catastrophe niveau fer, donc il faut qu'on fasse en sorte que, parce que vraiment, je suis épuisée. Du matin que je me lève au soir que je me couche, je suis crevée, vraiment. Je tiens plus le choc, je suis raplapla, j'ai aucun courage, j'ai aucune énergie, j'ai aucune envie. C'est pour ça que du coup, depuis le mois de décembre, j'ai pas été très très présente, même pas présente du tout. J'ai fait ce que j'ai pu, à la vitesse que j'ai pu et comme j'ai pu, parce que vraiment, je suis à plat, vraiment. Je suis pas du genre à me plaindre ou quoi que ce soit, hein, parce que vraiment, j'ai l'habitude de manquer de fer, mais là, à ce point-là, je suis vraiment très très fatiguée et j'ai beaucoup de mal à me lancer dans un projet qui dure et surtout que voilà, le faire des vidéos, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Il faut que je fasse ça pendant que les enfants sont en cours, donc en plus, ils ont repris que la semaine dernière, donc forcément, jusqu'au 8, je les avais avec moi, donc je ne voulais pas les... Si vous voulez, quand je tourne, j'aime être toute seule, parce que j'aime pas trop qu'on m'écoute. J'aime pas, voilà, je suis très timide et j'ai beaucoup de mal à me lâcher quand j'ai du monde autour de moi. Et donc, à chaque fois que je tourne, je leur dis, écoutez, je vais commencer à tourner. Donc, ils savent, ils ne sortent pas de leur chambre. Donc, je voulais vraiment pas, pour les fêtes de Noël, les cloîtrer dans leur chambre, alors que, voilà, on a passé des bons moments, on a fait des jeux, on a profité les uns des autres. Et donc, voilà, je ne voulais pas non plus ne pas profiter de ma famille pendant les vacances de Noël. D'où le manque de vidéos aussi sur ma chaîne. Autre chose, du coup, voilà, j'en venais à ça pour mon manque de fer pour le concours des 2000 abonnés que j'ai lancé début décembre. Comme vous le savez, la date arrêtée, c'était le 21 janvier. Donc, elle est écrite ici. Hein, voilà, c'est en 2016 que j'ai été opérée. Chaque jour est une seconde chance. Voilà, c'est le tatouage de mon opération. Et c'est pour ça que j'avais mis le 21 janvier pour le délai de réception de vos cartes. Mais du coup, comme je sais que je ne suis pas la seule à être fatiguée des fêtes, je ne suis pas la seule à avoir été débordée avec tous les petits projets qui se sont rajoutés les uns aux autres pour offrir pour voilà, les cadeaux de Noël, pour les copains, les copines, les cousins, les cousines, tout ce que vous voulez. Je sais qu'on a été beaucoup occupés pendant ces fêtes et du coup j'ai décidé de repousser la date de fin du concours au 21 février. Alors
je suis désolée pour celles qui ont déjà commencé et qui se sont dépêchées pour pouvoir atteindre les faire avant le 21 janvier, pardon. Mais voilà, je voulais vraiment donner la chance à plein de monde, puisque du coup, ben, le fait d'avoir travaillé beaucoup pendant les fêtes, on n'a pas forcément envie de s'y remettre tout de suite. Et je voulais vraiment voilà, laisser la chance à beaucoup de monde, à beaucoup plus de monde, parce que j'en ai reçu quelques-unes, j'en ai reçu 4, et que je montrerai en vidéo bientôt, bien évidemment. Je vais attendre d'en recevoir encore quelques-unes et faire une belle vidéo avec toutes les cartes que j'ai déjà reçues. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je souhaite repousser au 21 février pour la date de fin du concours, pour laisser sa chance au plus grand nombre de m'envoyer une petite création, une petite carte pour la participation et gagner un des lots que j'avais promis dans mon concours. Autre chose, là le prochain tuto qui va sortir, ça va être, je vous en avais peut-être déjà parlé, je sais plus du tout ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. Bref, vous avez dû le voir sur ma page Facebook Petite Fée Crochette, donc je vous remettrai le lien, vous l'avez le lien dans la barre d'infos. Ma page Facebook Petite Fée Crochette, j'avais publié le coffret. Comment ça s'appelle déjà? Ça y est, j'ai un trou. Le Range Gazette que j'ai fait pour ma maman pour Noël. Je vous avais promis de le faire en tuto, donc ce sera le tuto de la semaine prochaine. Voilà. Entre-temps, il y a eu une très belle surprise. Enfin, une très belle surprise, c'était pas une surprise, on savait qu'elle allait arriver, mais j'ai mon petit poulet qui est né. Alors, le petit poulet, je vous explique un peu les circonstances de ce petit surnom trop chou. Moi, je le trouve trop chou d'ailleurs. Mais voilà, je vais vous mettre la photo juste ici là, de mon petit poulet. Vous allez comprendre pourquoi. Ma filleule est née le 6 janvier et c'est une toute petite puce de 2 kg 245 pour 45 cm, donc autant vous dire que c'est vraiment tout petit minuscule. Et voilà, elle a pris une position dans son berceau à l'hôpital et elle ressemblait à un petit poulet. Bon, pas de corpulence, hein, bien évidemment, mais la position ressemblait à un petit poulet. Et voilà, c'est son petit surnom à moi, rien qu'à moi, c'est mon petit poulet. Et donc, elle est née le 6 janvier et je souhaite bien évidemment... Elle avait déjà reçu son coffret de naissance que j'avais fait en tuto avec vous. Et donc ben là, je voudrais lui faire un petit album pour pouvoir y mettre toutes les petites photos que j'ai pu prendre et que ses parents vont prendre au cours de sa vie. Pas toute sa vie, parce qu'évidemment, un album, c'est très limité. Hein, mais j'aimerais bien lui faire un petit album de naissance. Mais j'attends les nouvelles sorties de papier, puisqu'on en a parlé avec Marilyn de la boutique scraperie.fr et elle pense recevoir bientôt des papiers, des jolis papiers pour la naissance. Donc je vais attendre de voir qu'est-ce qu'elle pourra me proposer pour cet album, parce que du coup ben, Stamperia ne fait plus les Little Boy et Little Girl, ça m'embête parce que vraiment c'était des très beaux papiers. Ciao Bella ne fait plus non plus le My First Year, donc et les autres je suis pas fan, voilà. Donc je vais attendre de voir qu'est-ce qu'elle pourra me proposer pour faire ce petit album, mais dans tous les cas vous aurez aussi le tuto de cet album. J'ai aussi prévu de faire un calendrier perpétuel. Mais ça, il faut que j'y réfléchisse parce que j'ai aucune idée de comment je vais tourner le truc, ni de comment je vais le faire. Je voudrais vraiment un truc qui sort de l'ordinaire et que tout le monde n'a pas déjà fait. Donc ça, j'y réfléchis déjà depuis un bon moment sans pouvoir autant avoir trouvé quoi que ce soit déjà au jour d'aujourd'hui. C'est vraiment bloqué, rien. Ça, et puis, j'étais en train de penser à autre chose, mais ça y est, ça m'est complètement sorti de la tête. L'album, le coffret Grange Gazette, ah oui, si, le calendrier de l'Avent, que j'aurais dû vous proposer pour avant Noël, hein, bien évidemment, mais mon coude en a décidé autrement et ma santé aussi. Voilà, j'ai toujours le calendrier de l'Avent à faire, il est prêt, il n'y a plus qu'à faire le tuto, voilà. J'ai déjà toutes les mesures, j'ai déjà tout prédécoupé, j'ai déjà même fait un premier jet pour voir un peu si ça allait bien se faire ou pas. Et pour l'instant, ben, j'en suis restée là. Donc il va falloir que je peaufine un peu le truc, mais dans tous les cas, au cours de l'année, vous aurez également ce calendrier de l'Avent. Donc je me dis que de toute façon, il y en a bien qui commencent les calendriers de l'Avent au mois de septembre pour que vous les ayez au mois de décembre. Pourquoi pas en faire un au mois de juin pour le mois de décembre? De toute façon, il sera toujours sur ma chaîne, accessible n'importe quand vous voudrez le faire, qui pourra également servir de je sais pas quoi, de petites... Voilà, vous verrez bien, de toute façon, je compte vous faire ça dans l'année également. Alors, pas tout de suite, puisque pour l'instant, je vous dis, j'ai d'autres petits projets en cours. Mais voilà, ce sera un des projets qui arrivera assez rapidement en cours d'année.
Autre chose, il va falloir, je vais certainement ralentir le nombre de tutos que vous aurez par semaine. Bon, bah là, on en était à 2, hein, c'était pas non plus, voilà, j'alimentais pas non plus très très fort, mais du coup, ça demande beaucoup de temps. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que depuis qu'Hélène nous a montré, nous a fait un petit live et nous a montré ses petits bijoux en micro macramé, vous avez vu que je m'y suis mise aussi. On a fait pas mal de bijoux en commun, puisque évidemment elle nous a un peu briefé sur la personne qu'elle suivait et qui fait des super tutos et qui a une super formation. Et avec Hélène, du coup, on a décidé de s'inscrire à cette formation. Donc la formation a commencé aujourd'hui, on est le 15. Il est 15h12 d'ailleurs. Nous sommes le 15 janvier, la formation a commencé aujourd'hui, ça fait 1 mois et demi que je suis inscrite, parce que vraiment, dès qu'ils ont ouvert les inscriptions, j'ai sauté dessus parce que je ne voulais pas laisser ma place. Ça fait 1 an que j'y pense, puisque maintenant ça fait 1 an qu'Hélène, un peu plus d'1 an qu'Hélène fait du micro macramé, qu'elle nous a montré cette petite technique, et ça fait donc du coup 1 an que j'en fais aussi. Et quand on a commencé à y réfléchir toutes les deux, les inscriptions étaient déjà terminées. Donc autant vous dire que il a fallu attendre. On s'est préinscrite pour cette session-ci. Et moi du coup j'ai sauté sur l'occasion. Je voulais absolument faire cette formation pour pouvoir sortir des tutos. Voilà. J'aime créer, vous le savez, hein, puisque sinon je ne serais pas là. Et du coup, le fait que on doive suivre des tutos, je n'ai pas encore tout le vocabulaire, je n'ai pas encore tous les nœuds qui existent, je ne connais pas encore toutes les techniques, et du coup ça me bloque, puisque j'ai plein d'idées, mais je ne sais pas comment les mettre en place. Si vous voulez, quand on fait un bracelet dans un sens, pourquoi faire un nœud dans un sens et pas dans l'autre? Pourquoi ça tourne dans ce sens-là et pas dans l'autre? Voilà, cette réflexion-là, je ne l'ai pas, et moi j'aime comprendre les choses, j'aime comprendre ce que je fais, et du coup là pour l'instant je ne comprends pas. Je sais faire les nœuds, je sais recréer un modèle par rapport au tuto, puisqu'on voit la créatrice en train de faire des nœuds et dans quel sens elle les met, et donc on suit forcément. Mais moi, je veux vraiment sortir de ces tutos, je veux vraiment pouvoir créer de moi-même, et j'ai un peu tiré Hélène avec moi. Du coup, on fera la formation toutes les deux, avec Elisa aussi de Scrapperly Papote. C'est plutôt cool, on va faire une super formation toutes les trois, et là, elle a commencé aujourd'hui, donc je vais vraiment privilégier le lundi pour mes tutos. Voilà, aujourd'hui, c'est la création, c'est l'ouverture de la formation, donc j'ai décidé de ne pas me pencher dessus, parce que vraiment, j'ai vraiment très très envie de tisser, mais voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo pour tout vous expliquer, pour que vous ayez un maximum d'informations et que vous compreniez le pourquoi du comment. J'étais absente, le pourquoi du comment, je vais me prendre un petit peu plus de temps pour moi, mais voilà, les lundis seront seront gardés pour faire mes tutos. Donc j'en ferai un maximum le lundi, en sachant que, je sais pas si je vous l'ai expliqué, mais voilà, si, tout à l'heure, pour les enfants, voilà, quand ils seront en vacances, les lundis, je ne pourrai pas tourner, mais j'essaierai de m'avancer un petit peu, voilà, le reste du temps, pour pouvoir tourner mes tutos quand il le faudra, ou alors j'essaierai vraiment de me caler pour que entre chaque période de vacances vous ayez les bons nombres de tutos pour pouvoir finir les projets en cours, parce que j'ai pas envie de vous faire attendre 3 semaines pour avoir un tuto, soyons clairs, hein. C'est pas du tout mon but. Moi, quand je fais un tuto, j'aime bien avoir la suite et ne pas avoir à attendre, ça c'est certain. Et du coup voilà, je voudrais vraiment qu'il soit fini oups, ça a craqué, qu'il soit fini rapidement. Et voilà, du coup, je m'organiserai pour que de toute façon, le lundi, je m'organise pour faire mes tutos de la semaine, voire des 2 semaines, suivant la taille du tuto. Et comme ça, le reste de la semaine, je pourrais vraiment les passer à ma formation, les consacrer à ma formation Soliluna Macramé, pour que je puisse, voilà, vraiment aussi me prendre du temps pour moi, parce que le tissage c'est vraiment du temps qu'on a pour nous et c'est super important, vraiment. Voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'avoir une activité qui me sorte un peu de tout ça, même si j'adore partager, je ne ferai pas de tuto micro macramé, ça vous oubliez tout de suite le truc. Là j'ai commencé à regarder un petit peu des vidéos, je m'écarte un petit peu, hein, mais vraiment j'ai envie de vous dire plein de choses et j'aime bien ces moments passés ensemble. N'hésitez pas à couper si ça vous intéresse pas, hein. Bref, là j'ai regardé, j'ai commencé à commander un peu de matériel pour faire aussi du... Comment ça s'appelle déjà? Laissez-moi juste le temps de reprendre mes esprits. Des perles Miyuki, du tissage en perles Miyuki. Alors vous avez du tissage qui est fait à la main, donc c'est avec du fil fin, un espèce de fil de pêche un peu nylon, tout ça, avec des perles donc qui sont
je sais plus trop quelle matière, mais c'est des petites perles qui sont vraiment faites pour ce genre de tissage, hein, ça sera un tissage plat, ou vous avez aussi la technique du tissage au métier à tisser. Donc j'ai commandé tout le matériel pour commencer j'ai pas pris du matériel très cher, hein, j'ai vraiment pris quelques trucs, quelques couleurs de base, et du fil, une aiguille, de la colle, et puis le métier à tisser basique aussi, pour pouvoir commencer à intégrer tout ça, parce que je pense que ça peut être aussi intéressant de tisser avec la méthode du micro macramé avec les perles Miyuki. Je pense que ça peut être super sympa de mixer les deux. Et donc, voilà, je vais recevoir tout ça cette semaine. Et voyez, j'ai tout plein de projets qui se bousculent. J'ai ma broderie qui est encore en cours. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps sur ma broderie, mais la fatigue fait que je vois plus les points correctement. Je suis complètement épuisée, j'ai plus envie, j'ai plus de courage. Donc là, pour l'instant, la broderie, elle est encore mise de côté parce que j'ai du mal à me concentrer. Je suis très fatiguée, donc ça aide pas non plus. Puis la journée, je fais les ongles. Et le soir, arrivé le soir, je suis complètement crevée. Donc je ne me mets pas dans la broderie, ça me donne un mal de crâne terrible. Voilà, donc j'essaye de me trouver quelques petites activités par-ci, par-là, en sachant que de toute façon, le scrap, je ne l'oublierai pas. Je continuerai bien évidemment à vous proposer des jolis tutos et à ce que vous vous éclatiez tout comme moi. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Donc en gros, pour la faire courte, la date de la fin du concours est repoussée au 21 février. À partir de la semaine prochaine, donc la semaine prochaine, vous aurez le tuto du coffret Range Gazette que vous avez pu voir sur ma page Facebook. Donc ça, je pense que ça va faire un tuto, deux grand max, mais je pense que ça fera un seul puisque c'est vraiment un coffret basique, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de page, il n'y a pas de... C'est juste du cartonnage et voilà, de l'embellissement. Donc la semaine prochaine, vous aurez le tuto du coffret que je tournerai lundi pour mardi, voire mercredi. Je pense qu'on va passer sur le mercredi au niveau des jours. S'il y a deux tutos, ce sera mardi, jeudi, comme je faisais avant. Et puis, après, ce sera certainement, si j'ai réfléchi déjà d'ici là, à l'album, si j'ai les bons papiers, pardon, à l'album pour mon petit poulet. Ensuite, vous aurez, avec un peu de chance, le calendrier perpétuel, si j'ai réfléchi et si j'ai trouvé comment je veux le faire. Et par la suite, ce sera donc le calendrier de l'Avent. Donc pour l'instant, des jolis projets en perspective, plein de paillettes et de strass comme j'aime les faire, avec la dentelle et compagnie. Et voilà, je pense que pour l'instant on a fait le tour. Donc ça va nous emmener déjà sur pas mal de temps, parce que l'album, voilà, en faisant une ou deux vidéos par semaine, vu qu'on fait en général 10-12 pages, enfin avec la couverture, hein, j'entends. Il y a 5 pages intérieures, plus la couverture intérieure à droite et à gauche. Donc je pense qu'effectivement ça va nous emmener sur plusieurs semaines. Voilà, l'album, le coffret, le calendrier perpétuel, je ne sais pas si ça fera un ou deux tutos, et le calendrier de l'Avent. Et d'ici là, je pense que ça va nous emmener déjà jusqu'en mai, voire même juin, suivant comment je vais pouvoir tourner tous ces tutos. Et ça va dépendre aussi du matériel, puisque si je ne trouve pas de jolis papiers pour l'album, du coup il sera repoussé un peu plus tard quand j'aurai trouvé des jolis papiers. Et ah si, aussi j'avais oublié, vous savez, vous vous souvenez sûrement, d'ailleurs vous l'avez attendu et il n'est jamais venu. J'avais commandé sur la boutique de Brico et Scrap la collection de papier, je crois, Bibidi Bobidi Bou. Je vous avais promis de faire en tuto, et du coup j'ai enchaîné avec les partenariats avec Marilyn, et du coup je n'avais pas fait ce tuto, mais je tiens vraiment à le faire cette année. Donc ce sera aussi un album avec cette collection-ci, donc ça ce sera un joli album princesse et compagnie. Et voilà, c'est les 3-4 projets que j'ai pour rapidement, puisque bon, le Bibidi Bobidi Bou je l'ai déjà, le papier pour le coffret pour les ranges gazettes, je pense que je vais en prendre dans les dernières collections qui sont sorties, ou je ne sais pas quoi encore. Je vous dirai de toute façon le matériel qu'il vous faudra, mais ça peut être n'importe quel papier, puisque là pour ma maman, je l'ai utilisé la collection Winter Tales de Stamperia, mais c'est une ancienne collection, et donc du coup là, je veux lui en faire un deuxième, puisqu'on continue la gazette cette année, et du coup, je ne sais pas encore quel papier je vais utiliser, mais je vais en prendre un ou qui est sorti, qui me plaît, ou voilà, on verra par rapport à ce que j'ai, si c'est déjà une collection que j'ai, ou je ne sais pas encore. Pour l'instant,
Je vais rester vraiment sur du soft, je pense, pas prendre une collection bien spécifique, ou alors, voilà, on verra. De toute façon, dans tous les cas, je vous dirai ça. Au pire du pire, je ferai le coffret sans le décorer, et je vous montrerai la photo du résultat final, voilà. Mais je vous dirai de toute façon, quoi qu'il en soit, quel matériel il vous faudra, et parce qu'après, ce sera vraiment libre à vous de mettre la collection que vous désirez sur ce coffret, puisque moi, j'avais des idées, voilà. Vu que c'était Noël et que c'était vraiment bien tombé, que c'était la collection Winter Tales. Et puis, ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Cette fois, j'ai rien oublié, il me semble. Normalement, c'est tout bon. Et donc, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour le début du coffret Range Gazette. Et par la suite, vous verrez où on en sera dans les projets. Vous n'aurez plus qu'à me suivre dans mes folles aventures comme l'année dernière. Voilà. Dans tous les cas, je vous fais de très gros bisous. Vous dis à très bientôt, donc dès la semaine prochaine pour le premier tuto de l'année. Et je vous fais plein de gros bisous, mais ça je l'ai déjà dit, je crois. Je sais plus ce que je dis, c'est horrible. Bref, bisous bisous, à très bientôt. Belle journée à vous. Et à la semaine prochaine pour le prochain tuto. Bye bye.